Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre où est-ce que j'en suis. J'ai fait plusieurs petites choses en attendant la vidéo d'aujourd'hui. Alors, premièrement, ici, j'ai maté le fond parce qu'il y avait une courbure. Alors, il y a encore une petite courbure, mais quand je vais avoir tout placé les choses dessus, puis que ça va être fermé avec ça ici, ça va s'annuler. Parce que, regardez, quand on ferme ici, ça veut tourner comme ça. Donc, ça va corriger. Là, je ne peux pas le plier pour vous le montrer parce que j'attendais de plier ici avec vous. Sauf que ce que j'ai fait en attendant, j'ai juste cherché où est-ce qu'était le pli pour pouvoir terminer ma page ici. Alors, je vais vous dire ce que j'ai fait ici. Alors, on avait installé la boîte déjà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un papier rouge ici. Alors, j'ai calculé le carré, plus une bande de collage tout le tour. J'ai tout bien collé ça. Ensuite, j'ai décidé de passer dans deux coulisses. Vous voyez, ici, j'ai deux coulisses. De passer mon fil. Sauf que j'avais fait les coulisses avant de mater avec le papier noir. Alors, idéalement, on voudrait mater au complet. Ensuite, on fait les coulisses. Alors, les coulisses, c'est comme une petite pochette, finalement. Alors, une petite bande de collage ici et ici. Puis, tout simplement, une certaine largeur. J'ai à peu près 2 cm et demi, 3, comme vous voulez. J'en ai fait 2. Alors, moi, vu que je les avais installés avant de mettre mon papier noir, ben, j'ai fait un petit morceau. Alors, j'ai passé derrière le fil, ce qui était sur la boîte directe. Puis, où est-ce que c'est que j'avais des petites coulisses, ben j'ai mis un autre morceau de papier. J'ai fait tout le tour comme ça. Ça a bien fait. Ici, j'avais mis des velcro, puis finalement, vu que c'était un peu serré, l'épaisseur des velcro faisait que ça ne voulait pas se rendre jusqu'au bout. Alors, j'ai dit de toute façon, on n'a pas vraiment besoin de l'enlever. C'est très accessible, même s'il est collé comme ceci. Alors, on ouvre comme ceci, puis on va changer les batteries. Alors, c'est comme vous voulez. Vous pouvez mettre moi, je mettrais peut-être juste un velcro. Et puis, mais moi, je vais mettre des doubles faces. Parce que je ne pense pas que ce soit nécessaire qu'on l'enlève à chaque fois qu'on veut changer les batteries. Alors, faites comme vous voulez. Mais si j'avais juste un velcro à mettre, je le mettrais juste en haut. Puis, je descendrais ici pour que ce soit facile de s'appuyer ici dessus. Mais là, vu que je n'ai pas l'épaisseur, donc je vais aller tout juste sur le bord, comme ceci. Alors, vous voyez, là, le fait que ma boîte, l'épaisseur de ma boîte de 2,1 qu'on avait fait, de centimètres, était la même épaisseur que ça, c'est vraiment une chance. Je n'avais pas calculé, mais calculer dépendant de ce que vous avez comme appareil ici. Idéalement, on ne voudrait pas que ça dépasse trop, parce que ça pourrait frotter avec les pages. Alors, j'ai maté ici. Alors, j'ai commencé par mater l'extérieur, qui était le plus important. Alors, j'hésitais beaucoup entre le côté... Alors, mon papier, où est-ce qu'il est ici? Entre ce côté ici et ce côté ici. J'ai dit, ben, je voulais vraiment voir la neige, mais en même temps, ça faisait peut-être un peu sombre, même si on a la lumière, si on a la petite lumière. Alors, je trouvais que ça faisait sombre un peu. Alors, j'ai dit, ben, je vais égayer un peu plus. C'est quand même un album de Noël. Alors, je vais mettre un moitié carotté, ben, vous appelez ça à carreaux, moitié à carreaux, et moitié avec neige. Donc, il m'en est resté quand même pas mal. Alors, j'ai pu faire tout le contour ici aussi. Avec ma feuille, juste une feuille de 30 par 30. Puis, il m'en reste encore un petit peu. Je suis bien contente. Et puis, alors, c'est ça, j'ai maté des plaques. Assurez-vous, quand vous les matez, que le papier d'en haut ici arrive égal ici, même chose là. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai placé celui-ci et celui-ci. Puis ensuite, c'était facile de se rendre de ici à ici, ici. Même chose. Alors, du côté ici, puis la bonne largeur, tout simplement. Excusez, je parle enrhumé, je rhume. On s'en sort jamais. Et puis, ici, je l'avais montré, j'avais tout terminé. Ici, il y a un bijou de tranche que je l'ai ajouté. Je pense que je vais le faire avec vous, montrer comment est-ce qu'on peut arriver à, je pense que c'est ici. Même si on n'a pas mis rien, vous pouvez toujours ajouter, si vous voulez, avec une anneau, tout ça, une grosse attache parisienne. Mais moi, je pense que je vais aller avec l'épingle ici. Alors, je vais prendre l'argent antique. Oh. Ça. Alors ici, j'ai une épingle comme ceci. Alors, vous voyez, c'est comme ceci. Alors là, vous voyez qu'il y a un angle quand c'est fermé. Il y a un angle ici. Alors ça veut dire que quand moi, je vais l'attacher, excusez, je vais attacher avec un angle en haut pour que ici, ça soit droit. Alors, moi, c'est comme ça que je le fais. Puis, je vais faire comme vous voulez. Alors, je vais mettre un petit angle en haut. Je me mets à peu près au centre. Là, je n'ai pas plié encore. Peut-être qu'on devrait attendre de plier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier tout de suite. Ça sera fait. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on lève un petit peu le côté. Puis, en levant un petit peu, puis en pressant avec votre doigt, vous allez voir exactement où est-ce qu'est le pli.
la couverture que vous avez fait. Alors, ça donne ceci. Parfait. Vous voyez, c'est souple, ça se ferme un peu plus loin que juste l'angle de 90 degrés. Ici, j'ai l'autre. Alors, vous voyez, si je lève un peu, je vois ici. Alors là, je vais presser avec mon plioir. Attention, je le dis toujours, elle n'est pas ni avec du trop étroit, ni une pointe, même si elle est ronde. On prend vraiment un espace qui n'est pas trop étroit, pas parce qu'on a un vide derrière, là, on ne voudrait pas passer au travers. On fait ça comme ceci. Alors, ça donne ceci. Un beau album. Voilà. Alors, où est-ce que j'en étais? J'étais à décider où est-ce que c'est que je mettais mon épingle. Alors, idéalement, on voudrait à peu près centrer. Alors, moi, ici, j'ai 14 cm. C'est le centre est ici. Si je mets à 16, 15, 7,5. Parce que je suis un petit peu plus que 14 cm, alors je voudrais prendre comme si j'étais à 15, 7,5. Ici. Alors, je vais piquer dans la fourrure. Alors, j'espère que vous voyez. Je pique dans la fourrure, puis je monte un tout petit peu vers le haut. Là, j'ai sorti. Ensuite, je vais prendre un pic ou quoi que ce soit pour aller chercher. Je vais prendre une pince aussi, ça va mieux. J'ai pas de pince. Alors, voyez, c'est ce que ça donne. C'est bien solide. Il reste à mettre une chaînette. Je vais faire un beau bijou d'album avec des perles, couleur de la collection. Voilà. Ensuite, alors là, ici, on va pouvoir, d'ailleurs, j'avais commencé à coller. Finalement, je l'ai enlevé. J'espère que c'est pas collé. Parce qu'il faut mettre les mains ici. Là, je l'avais enlevé, puis il va bien se décoller. Je l'avais décollé après l'avoir collé. Je me dis, oh, attendez un petit peu, là. Puis là, j'arrive plus à le décoller. Je vais prendre la main ici, qui va moins piquer. Voilà. Je l'avais décollé quand même assez bien. On dirait qu'il a voulu se recoller. Oui, il décolle bien, là. Voilà. Alors, là, vous allez mettre votre aimant. Alors, on a le deuxième aimant ici. On va peler. Vous mettez un double face si vous n'avez pas pris en coller. Alors là, lui, je vais devoir le plier un peu. Alors là, c'est important de... Alors, vous allez mesurer en bas, sur la couverture arrière, ce que vous avez avant la base ici, à partir de la base de l'album. Alors, ça me donne 4 cm, moins une toute petite ligne de rien du tout. Alors, je vais faire une marque au crayon. Attends un petit peu, là, je me trouve avec vis-à-vis. OK, c'est ça. Alors, 4 cm moins une petite ligne, ça arrive exactement sur mon... ici. Donc, le bord ici va arriver sur le bord de ma plaque qui est ici. Puis, alors, comme je l'avais dit, ici, on a de la souplesse. Il faut en avoir en haut aussi, donc on ne va pas le coller carrément sur le bord, sur le côté. On va laisser 1 ou 2 mm. Vous voyez, je laisse ici, sur mon pouce, 2 mm certain. Puis d'ailleurs, ben, je ne veux pas qu'il dépasse... je ne veux pas que mon fermoir dépasse la plaque. Alors, si je fais ça, pas tout à fait droit, je vais descendre un tout petit peu. Vous regardez avant de tout recoller par-dessus. Je vais baisser un tout petit peu comme ça. Je pense que ça va être bien. Voilà, là, il est bien droit. Je pense que c'est ici qui n'est pas tout à fait droit. Pas bien précis. Alors, c'est ce que ça va donner. D'accord? Alors, une fois qu'on est assuré que c'est au bon endroit, on va aller ajouter la colle. Donc, je vais prendre une grosse colle. Un peu ici. Puis, je vais tout bien coller ça. J'enlève l'excédent. Un petit papier. Je presse tout ça. Voilà, c'est tout fait. Alors là, il nous reste à mater ici, 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 ici. Ici, moi, je vais faire une petite pochette. J'ai des petites cartes encore, des petites choses. Là. Alors, je vais mettre une carte avec une petite décoration. Mais je vais m'assurer que ça ne dépasse pas ici.
Alors, ma pochette, même que je vais la faire tourner à l'intérieur. Alors, ça veut dire que je prendrai un morceau pas trop épais. Une chute de ce que j'en ai. Je pense pas. Ici, tiens. Oh, c'est du épais, ça. Bon, j'ai ça ici. Parfait. Non, il est pas assez large. Je voudrais vraiment avoir toute la largeur, plus une bande de collage. Alors, je vais prendre un autre papier. Alors, je calcule. Je ne la poserai pas tout de suite, juste pour vous montrer comment calculer. Alors, une bande de collage, je me fais une marque. Excusez, ça prendrait 3 mains. Je vais me coucher, plus facile. Alors, une bande de collage ici, tout juste sur la partie qui est plateau. Hein, on ne veut pas aller dans le pli qui est ici, pas l'encombré. Alors, une marque ici à l'intérieur du plateau, 1 mm chaque côté. Une bande de collage ici, puis une bande de collage en bas. Puis, je la fais arriver pas trop haute pour qu'on puisse aller chercher la petite carte à l'intérieur facilement. On coupe ça. Alors, je vais faire mes lignes de pliure. J'en ai une ici. Une ici. Puis une ici. Alors, je fais un bon biseau jusqu'à la pointe parce que les deux lignes de pliure se rencontrent. Même chose ici. On plie tout ça. Quand vous allez coller, collez toujours les côtés avant ici. Pour que quand vous entrez une carte, la carte va entrer ici, ça va glisser jusqu'en bas. Parce que c'est lisse ici. Je le fais dans l'autre sens comme ceci. Vous entrez la carte, puis ça va buter. Alors, on veut vraiment, on ne veut pas que ça bute. C'est le but d'avoir fait une bande de collage en bas. Donc, il me reste juste à coller ça. Je vais le mater. Je mate le fond, un morceau de papier qui va entrer, qui va cacher les bandes de collage. Donc, ce n'est pas nécessaire de les biseauter. Quand même, ça rentrerait juste 1 cm au moins, il n'y a pas de souci. Puis, vous mettez ça bien, bien centré. Puis, vous allez mettre des petites cartes à l'intérieur. Puis, toujours faire un petit, je pense que je vais faire un petit demi-cercle ici. Si jamais vous voulez savoir comment procéder, je vais vous en faire un. Très simple. Alors, on trouve le centre. Des petits trucs aux débutants qui font une différence parce que ça ajoute un peu de cachet à nos albums. Alors, j'ai trouvé le centre ici. Ici, sur mon... Je vais m'approcher pour que vous voyez bien. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Alors ici, j'ai fait des marques. Alors, une marque à midi, 1h, 2h, 3h, puis 9h, 10h, 11h. Donc, ça veut dire que ma marque à midi, c'est toujours le centre, donc qui correspond à ma marque est ici, dépendamment de la profondeur que vous voulez avoir. Alors, moi, je prends le 11h, 1h, quand j'ai des tout petites enveloppes. Souvent, je prends aussi le 2h, 10h, mais en temps normal, j'aime bien arriver... Je vais être dans la caméra. Alors, autour de 9h, 3h, ça fait ça, tout simplement. Alors, vous allez faire la même chose quand vous allez mater. Je vous recommande d'avoir un petit peu plus large. Puis, quand vous allez avoir fait votre marque, alors le papier, vous allez le mettre sur le côté, sur le dessus ici. Vous allez tourner, vous allez faire la marque, vous allez poinçonner sur la marque. Puis, dépendant si votre marque, parfois, vous avez été un petit peu trop à gauche ou à droite, mais en ayant gardé 1 ou 2 mm de plus chaque côté, vous allez pouvoir ajuster. Alors, vous placez vraiment bien égal pour avoir le 1 mm tout le tour ou être bien égal. Puis ensuite, vous allez pouvoir faire une marque à 1 mm du bord sur votre papier, 1 mm du bord sur le papier pour couper. Même chose pour la hauteur. Alors ça, je mets ça de côté pour tout de suite. Ensuite, alors vous mettez ici. Ça ici, c'est pour rester collé. Il doit rester collé. Ici, ben, je peux toujours mettre une carte, quelque chose, mettre une photo, pour question d'utiliser. Et puis, alors là, ça veut dire qu'on serait rendu au système de review. Alors, une chose qu'il faut faire aussi avant d'aller plus loin, de tout installer nos pages, on va vraiment vérifier si nos pages entrent bien dans l'espace qu'on s'est laissé ici. Je suis certaine que oui, là, mais c'est quelque chose à vérifier. Vous voyez ici, avec la boîte de 2 cm, tout ça ici, c'est parfait. Puis ici, à l'arrière, je vais faire juste une petite pochette pour mettre une ou deux photos. À la limite, vous pouvez toujours faire une pochette boîte, mettre un petit cahier journaling, excusez. Alors, mais il faut vraiment aller légèrement, à moins que vous ayez laissé plus que moi.
Moi, j'avais laissé juste ça, je disais que c'était correct. Alors, là, on est rendu au système de reliure. Alors, on met ça de côté pour tout de suite. On va se prendre une feuille. Alors, moi, j'avais dit que j'étais pour prendre du 300 grammes pour ajouter de la solidité. Voilà. Si vous avez 250, 225, c'est parfait. Alors, premièrement, on va prendre la hauteur. Alors, j'ai quand même des espaces profonds ici. Et puis, j'ai beaucoup d'espace entre mes pages. Donc, je vais aller dans le plus large ici. Parce que si je le fais dans ce sens-ci, j'ai peur de ne pas en avoir assez. C'est certain que dans ce sens-là, c'est le côté qui ne craque pas. Alors, ça pourrait être une bonne chose à faire dans ce sens-là. Mais bon, ça ne craquera pas vraiment non plus. Alors, je vais entrer la pointe ici. Puis, je vais me faire une marque. Toujours centrer la pointe. Je me fais une marque à 1 mm à l'intérieur de la largeur ici. Okay? Parce qu'il ne faut pas oublier que notre papier est plié, donc on enlève à peu près 1 mm. Alors, je vais couper une bonne portion. Sur une bonne longueur. Puis on ajustera à la fin s'il faut. Comme ça. Alors là, je prends ma planche à reliure. J'ai le coin ici. Alors là, on commence par se faire une bande de 1 cm minimum. Okay. Ça va être pour attacher au début ici de la tranche et à la fin, pour que ça soit bien collé, bien solide. Si on n'a pas d'attache, comme quand on fait le système en U, ça prend vraiment des pages légères parce que moindrement qu'on a un peu de lourdeur, ça va vouloir se décoller. Alors, quand on a des pages lourdes comme ça nous prend que ce soit collé au début et à la fin. Ensuite, on va devoir... Alors, on avait calculé, mais je n'étais pas certaine à savoir qu'est-ce que je laisserais comme espace à cause de la boîte ici. Ici, c'est ça. Alors, ici, j'ai ma boîte, j'ai mon interaction. Alors, il faut que je me laisse un peu d'espace. Ici, j'ai tout ça. Je me garde très peu d'espace ici. Il y a l'épaisseur de l'interaction. Il ne faut pas négliger. Puis, une petite interaction au bout, bon, une petite pochette. Alors, je peux aller ici, ici, ici. Pour laisser de l'épaisseur ici pour que ça se couche bien les pages. Alors, si on regarde bien ici, je vais même me faire une marque ici pour la base de ma page. Puis ensuite, je me trouve à avoir 3 cm. Je vais mettre 3 cm entre chaque page. Actuellement, je ne fais pas de marque, mais je me laisse l'espace pour une interaction. Souvent, j'ai interaction faite et puis bon, je calcule comme je viens de faire pour voir à quelle place que ça commence. Ici, vu qu'on a quelque chose de spécial, assez épais ici, donc j'ai placé où est-ce que c'est que je mettrais ma première page. J'ai fait une petite marque ici pour ma première page. Donc, on aurait pu se laisser plus large. Je pense qu'on va laisser plus large pour que ça soit bien collé. Alors, je vais laisser 1,5 cm. J'ai tout ça ici pour le coller, donc ça ne dérange pas. Ensuite, alors là, ici, on se rappelle qu'on avait 3 cm, donc je vais aller à 2,5. Attendez un petit peu, on avait 3 cm et 1, ça faisait 4. Alors ici, moi, j'ai un pouce et un 8, donc je vais aller un pouce, donc 2,5 cm. Alors, je mets ma dernière ligne de pliure ici. Alors, je vais faire 2,5, 2,5. On fait en double parce qu'ils vont être collés ensemble, comme ceci, pour entrer à l'intérieur des pochettes ici qu'on a formées avec notre système de reliure. Ensuite, on avait dit qu'on mettait 3 cm. Alors, ici, 3 cm ici. Alors, un pouce, moi, ça me donne... Un pouce, je pourrais aller à 1 pouce et 3/16e. Je ne veux vraiment pas aller plus parce que si je vais plus, là, je vais tout avoir gâché parce que ça n'entrera pas. Alors, 1 pouce et un tout petit peu plus que 1/8e. Ça, c'est l'espace entre les pages. Ensuite, on fait encore le 2,5. Ça, c'était pour la page 1. La page 2 ici, 2 fois 2,5. Ensuite, je fais encore mon... un petit peu plus ici, comme ça. Un petit peu plus qu'un pouce et un 8, 3 cm. Ensuite, la page 3, c'est la même chose. Ça va arriver juste, regardez. Comme ça, comme ça. Alors ça, c'est mes 2 attaches pour la dernière page. Et puis ici, c'est l'attache qui va aller à l'arrière, au bout finalement de l'accordéon, qui va être collée. Alors, je monte jusqu'au bout. Je vais en enlever un petit peu parce que je pense pas avoir la place pour tout ça.
Voilà. Alors, on plie tout ça dans le sens sur la montagne. Là, j'ai un nouveau truc. Vous n'avez peut-être pas déjà vu, parce que je l'ai déjà fait, mais j'ai déjà enregistré, puis c'est pas une vidéo que vous allez voir avant celle-ci, donc je vous montre mon truc. Alors, on sait que... Alors là, ça, c'est tout plié dans le même sens. Alors, on sait que ici, ça va être plié comme ça, parce qu'on va avoir... Ça va être collé ici, puis on va avoir notre première attache à une page, d'accord? Alors, on sait que ça va être comme ceci. Puis on sait qu'après les deux attaches à la page, ça va être comme ceci aussi. Avant les deux attaches à la page, après les deux attaches à la page. Avant les deux attaches à la page. Un petit peu là que je suis comme il faut. Alors je vais récapituler avec vous. Donc vous avez l'attache au début de l'accordéon. Vous avez les deux espaces qui vont coller ensemble pour attacher la page 1. Vous avez l'espace ici entre page 1 et page 2, si vous avez page 2. Ici, alors c'est là, ici, j'avais fait un autre espace comme la page 2, comme pour une page. Finalement, c'est l'espace entre les pages. Donc ici, on a les deux espaces pour la page 1 et 2. Je suis correct ici? Oui, voilà. Alors on a ça, ça, ça. Donc, en pliant comme ceci, avant et après chaque espace de page qui est attaché à la page, bien, on voit tout de suite qu'est-ce qu'il faut qu'on colle ensemble. C'est facile à tout planifier. Alors moi, je vais prendre ma grosse colle. Alors, ici, j'ai un... C'est l'espace d'une page. Je mets la colle sur les deux côtés. Alors, je les colle ensemble. C'est deux espaces jumeaux de 2,5 cm, moi, dans mon cas ici. Ça peut être différent si vous avez fait des interactions différentes. Si vous avez plus de place pour répartir vos pages parce que vous avez décidé de mettre plus large de tranches, c'est comme vous voulez. Alors ça, c'est l'espace pour une page. Ensuite, on fait la même chose. Les deux qui font un V comme ça, à l'endroit. On la colle partout parce que sinon, ça ne fonctionne pas. On les colle les deux ensemble, comme celle-ci. D'excédent de colle. Puis de l'autre côté aussi. On a les deux premières pages, comme ça. Puis on a la troisième ici. La troisième, c'est juste ici. C'est pas grave si on a un pli qu'on n'avait pas fait correctement. On n'a pas besoin de tout recommencer. Pourvu qu'on sache où est-ce qu'on s'en va pour corriger. Ça va être tout maté. De toute façon, on ne verra pas le pli. Prenez le temps de bien laisser sécher. Il faut que ça soit bien collé jusqu'au bord ici, jusqu'à la pointe. On va repasser encore. Si on manque de la colle, il faut aller en placer d'autres. Parce que sinon, si c'est pas bien collé, ça va faire des choses qui sont ouvertes puis c'est pas joli. Alors moi je sais que ma première page, elle est ici. Alors je vérifie voir si tout fonctionne bien. Parfait. Regardez, j'ai tout ça. Parfait. J'ai beaucoup d'espace ici pour ma dernière page. Donc, on va mettre de la colle derrière tout ça. C'est sûr que ce soit bien collé avant. On va en mettre beaucoup. Puis, il faut en mettre jusqu'au bord. Puis attention, si vous avez fait une correction, vous assurez que vous mettez de la colle sur le pli erroné. L'espace ajouté parce que vous n'aviez pas fait le bon pli. Puis la dernière ici. On va aller coller ça. Une chose avant, c'est qu'on doit mesurer à quelle hauteur. Je vais faire ça avant. Alors ici, on a la page, on la met environ, moi je la mets à peu près égale avec le papier qu'on avait mis ici. Je vous avais dit que ça serait le papier témoin. Alors je mets ma page qui arrive tout juste là. Excusez. Puis là, je vais faire une marque. Alors, tout juste en haut de ma pointe qui est ici. Où est-ce que ça arrive? Je ne sais pas si vous voyez. C'est comme ça ici. Comme ça. Pas trop bas, il ne faut pas aller trop bas, sinon ça ne fonctionne pas. Vous êtes mieux d'être un peu trop haut que trop bas. Et puis là, j'ai mis une marque. Comme ça. Ça, c'est la hauteur.
Donc, moi, je sais que je vais avoir mon premier espace photo ici, mon premier espace d'attache de l'accordéon, je devrais dire, du pli de l'accordéon ici. Puis il faut que ça soit à la hauteur qu'il y a là. Alors, la hauteur, si vous préférez, vous pouvez toujours... Alors, vous pouvez toujours la reporter un peu plus loin. Alors, ma hauteur est juste parfaite là. C'est mieux d'être un petit peu trop bas, un petit peu trop haut que bas. Puis, ma première page, elle est ici. C'est parfait. Donc, on va commencer par presser au centre. On presse toujours le centre en premier, puis ensuite, on va porter le reste. Alors, assurez-vous que le centre, c'est bien collé tout le long. On ne veut pas avoir d'espace qu'on voit le pli n'est pas plié jusqu'au bout. Alors, faites ça, pressez comme ça. Même chose ici, vous allez presser comme ça pour le rapporter plus loin. Puis ensuite, vous allez pouvoir presser les derniers ici. Alors, si jamais vous voyez qu'il manque de colle un peu, vous prenez un petit morceau de papier, mettez de la colle, puis vous allez l'entrer dessous ici. Vous allez vous assurer que c'est bien collé jusqu'au fond. On presse tout ça longuement. Quand vous allez avoir installé les pages, ensuite vous allez devoir mater. Je vous le montre pendant qu'on le voit bien. Alors, vous allez mater à partir de... Alors, un morceau qui s'insère ici, vous allez en avoir 2 identiques ici. Et ceux-là ici vont être de formats différents. Alors, il faut que vous libériez 1 mm chaque côté, ou 1/2 mm chaque côté, pour pas que ça soit trop serré, parce qu'après ça, vous allez avoir de la difficulté à plier les pages. Alors, il faut que vous soyez un petit peu plus étroit. Il faut dépasser un peu ici 2-3 mm, ou 4 ou 5, comme vous voulez. Même chose en haut. Quand vous allez placer toutes les bandes ici, toutes bien égales, ensuite, de là, vous allez prendre un morceau de papier qui va couvrir et le haut et le bas, à partir du papier ici que vous avez placé, jusqu'au papier ici. Alors, le papier, attention, vous avez un pli ici, il faut vous contenir encore là, comme on avait fait ici, à 1 mm à l'intérieur, pour bien libérer le pli. Alors, à partir de là, ici, jusque-là, il faut être bien, bien minutieux. Des 1/4 de millimètre de trop ou de moins, ça paraît. Alors, ça, c'est une des occasions où est-ce qu'on veut vraiment que ça soit bien précis. Alors, vous calculez ça. En haut et en bas risque de ne pas être tout à fait pareil. Alors, il faut calculer indépendamment un de l'autre. Et puis, c'est ça. Placez vos papiers. Puis ensuite, vous pouvez décorer en haut. Il y a de l'espace. Alors, je vais placer une page avec vous. Alors, il faut que je m'assure d'avoir les pages dans le bon sens. Il n'y a rien qui accroche. Parfait. Parfait. Alors, ça, c'est ma page 1. Alors, ce qu'on fait... On va vérifier comment ça entre à l'intérieur. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets mes doigts à l'intérieur. Je mets le point ici, puis ça va entrer là-bas. Alors là, ce qu'on fait pour aider, pour que ça rentre bien, vu qu'on est en biais comme ça, alors on va enlever la pointe environ 2-3 mm, pas plus. La pointe, c'est même pas nécessaire de vous rendre jusqu'en bas. Si jamais vous voyez que ça ne rentre pas jusqu'au fond, là, il faut se rendre jusqu'en bas. Alors, on met de la colle. Alors, s'assure que ça plie bien comme ça, que ça soit souple. Ça, parfait. On met de la colle partout, sur les deux côtés. Puis, on peut même laisser sécher un petit peu, parce que sinon, ça prend une éternité avant de bien coller. Ici, ça, c'était l'espace entre. Faites attention pour mettre de la colle dessus. Quand on a un pli qui est erroné, c'est porté à nous confondre. Je ne sais pas si c'est dans l'accordéon qui est collé sur la tranche ou si c'est dans les espaces pour mettre les pages. Alors, j'entre mes doigts ici. Je fais attention pour pas avoir de colle sur mes doigts, je vais en mettre partout. J'entre la pointe ici, en bas. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'entrer comme ceci. Et comme ça. Vous poussez en haut complètement, le plus haut possible pour que toutes vos pages, si vous faites ça à chaque page, elles vont être toutes égales. Sinon, si vous ne faites pas ça, vos pages ne sont pas égales. S'il y en a une qui n'est pas tout à fait poussée, puis vous ne la poussez pas, ben, ça ne fonctionne pas. Là, je prends ma partie large ici de mon plioir. On presse un peu, on s'assure qu'on est bien au fond. Alors là, comme vous voyez, il faut presser souvent, ça fait des gondolées comme ça. C'est normal, ça ne colle pas automatiquement. Là, moi, je vous recommande vraiment de mettre de la colle liquide parce que du double face, c'est porté à ne pas être éternel. Puis là, vos pages se détachent au bout de 2-3 ans, 3-4 ans. Alors là, vous allez avoir des pages qui sont toutes défaites de l'album.
Assurez-vous que vos pages sont bien à l'endroit, dans le bon ordre aussi. Je presse bien chaque côté, bien à plat. Je vais placer la deuxième, puis ensuite, bien, je vais revenir à celle-là. Donc, quand j'en place une deuxième, je vais toujours voir l'autre pour aller represser après avoir un peu installé la deuxième. Ça prend quand même quelques minutes la colle à sécher, à bien prendre, pour qu'elle sèche, qu'elle prend. Alors, il faut y revenir. Alors, je ouvre ma page comme ceci avec mes doigts. J'entre le coin ici. Ma page, c'est bien la bonne, puis c'est bien dans le bon sens. Puis, je vais aller entrer le bout ici. Vous voyez comment est-ce que c'est facile? Entrez jusqu'au fond. Vous poussez en haut, complètement, jusqu'au fond. Si vous voyez, vous ne vous rendez pas tout à fait jusqu'au fond, il faut aller couper, biseauter jusqu'au pli. Je vais commencer à coller un petit peu. Ici, on enlève s'il y a de la colle. Vous l'enlevez tout de suite. Quand on pousse la page dans l'accordéon, la colle qui est là est portée à vouloir se pousser vers l'extérieur. Alors, il faut l'enlever si ça déborde. Bon, là, j'ai commencé à placer un peu. Je vais aller revérifier mon autre ici. Puis ça ici, c'est bien beau. Ça n'a pas l'air à vouloir décoller. Puis ensuite, vous faites la même chose pour la troisième page. Puis ici, moi, je vais voir, j'ai quand même un petit peu d'espace. Je vais faire une pochette boîte 3 mm. Mettre un petit carnet peut-être pour faire la liste des cadeaux reçus, les invités qui sont venus au réveillon, des choses comme ça. Quelque chose de bien mince. Hein. Je me fais juste une pochette 3 mm. Je ne fais pas toute la grandeur de la page ici, ça va faire bizarre. Alors, idéalement, on voudrait la mettre à la même hauteur. Alors, elle commence à la même hauteur que nos pages, puis elle termine avant le bout des pages ici. Et en faisant ça, bien, vous allez avoir un espace peut-être pour mettre des petites pochettes avec des cartes dedans, quelque chose comme ça. Alors, vous amusez avec ça. Puis vous utilisez toutes vos chutes. Vous essayez qu'il ne reste plus rien. Puis il va vous rester à refaire les cartes. Alors, ici, comme je vous avais parlé déjà. Puis tout mater le fond ici. Puis décorer les pages. Alors, décorer les pages, faites bien attention que rien n'accroche. Alors, si vous avez une page ici qui frotte, parce que vous voyez, quand on ferme, regardez bien ce que ça fait. Quand je ferme, ça ne peut pas rester collé. Quand je ferme comme ceci, vous voyez comment est-ce que les pages se frottent ensemble. Alors, c'est pour ça que c'est important qu'il n'y ait rien qui accroche, parce que ça va briser des structures, ça va accrocher, ça va faire croche, c'est pas l'idéal. Alors vraiment, quand vous mettez vos embellissements, il faut aller dans les endroits creux. Comme ici, c'est plus creux, donc j'hésiterai pas à mettre des décorations ici et ici. Et puis, faites attention, si vous avez des pochettes, ne mettez pas des décorations juste en haut, parce que si vous voulez mettre quelque chose à l'intérieur, vous n'arriverez pas à l'enlever ou la mettre. Alors, vous regardez tout ça, puis vous avez terminé votre album. Et puis, je pense que j'ai à peu près tout dit. Ici, je vais faire une doublure de page. Alors, on avait fait des doublures de page ici, vous vous souvenez. Alors, je fais la même chose ici. C'est la même technique que je fais toujours avec le rabat plié à l'intérieur. Si vous ne savez pas ce que c'est, dites-le moi. Je vous mettrai un lien. Je ne le mettrai pas d'emblée parce que je l'ai fait des centaines de fois. Donc, je pense que tout le monde l'a vu déjà. Alors, s'il y a quelque chose, dites-le moi. Vous avez des questions. De toute façon, tout le long de la série, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Ça me fait plaisir d'y répondre. C'est la raison pour laquelle je fais tout ça. C'est pour vous aider à créer les vôtres aussi ou reproduire celui que j'ai fait. Mais ça ne me dérange pas si vous faites la même chose. Alors, n'hésitez pas à me demander. Et puis là, ben, je pense qu'on va avoir fini notre projet. Puis, les petites lumières sont ici. On va faire un dernier petit coup d'œil avant la fin. Moi, ben, je vais aller enregistrer le dévoilement. Donc, vous allez voir le dévoilement avant la série. Et puis, vous allez voir dans la boîte de description, sous chaque vidéo, vous allez voir la playlist est là. Alors, si jamais vous cherchez une vidéo, elles sont toutes là. Elles sont ajoutées au fur et à mesure qu'elles sont publiées. Donc, quand on a fini de publier toute la série, vous avez toute la playlist au complet. Alors, j'espère que ça vous a plu. Alors, encore un album de Noël avec des lumières. Hein? J'y prends goût. Alors, on verra l'année prochaine si on fait autre chose encore. J'ai 1 an pour y penser, finalement. Alors, quelque chose d'encore innovateur, de nouveau. Et puis, j'espère que ça vous plaît. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une autre série de vidéos ou d'autres petites vidéos entre-temps. Merci beaucoup. Bye bye.